bien, salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, bienvenue à votre Quad 9. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur assez particulier avec une association, la Vert Martinique, accélérer la transition vers une mobilité durable. Et j'ai à mes côtés M. Lucas Yedu, n'est-ce pas, qui est porte-parole, on va dire ça. Alors la Vert, vous allez nous définir un petit peu, parce que pour le grand public, quelques précisions s'imposent là. Oui, Ouais. déjà bonjour et merci pour l'invitation. Alors, la Vert Martinique, c'est une association à but non lucratif qui a été impulsée par le PTME, qui est Oui, le programme territorial de maîtrise de l'énergie. oui. Donc, les membres fondateurs de l'association sont la collectivité territoriale, le SMEM, la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, la DEAL, Contact Entreprise, Écomobile, Martinique Transport. Donc, Chambre de commerce, etc. Oui, écomobile. Donc, on voit que c'est quand même, ça regroupe pas mal d'entités, d'entités. effectivement. Ouais, 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 Donc, d'entités. on remarque que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc, il y a notamment les entités étatiques, mais également territoriales, mais aussi les acteurs des entreprises et puis les acteurs associatifs. Donc, Alors, on va s'arrêter un petit peu à la Martinique, parce que justement, à la Martinique, est-ce que vous pensez que l'association est bien reconnue, que tout le monde est au courant de vos activités, que vous êtes bien implanté dans la société martiniquaise? pour l'instant, l'association est en pleine construction parce qu'effectivement, elle est en plein démarrage. Donc, on essaye justement de la faire connaître au travers de cette campagne de communication pour devenir un acteur majeur de la mobilité durable sur le territoire. Donc, pour aller vers une mobilité plus durable, avec notamment un des grands piliers qui est la mobilité électrique. Non, mais cette association, justement, d'après tout ce que vous développez, ça répond à un besoin, effectivement. Oui. Donc là, est-ce que vous en êtes conscient et la décision a été prise en fonction peut-être des attentes de cette Oui, population qui est là? effectivement. Je vois un tas de trucs, transport, etc. Donc ça, c'est important, ça. Ouais, Oui. c'est vrai que les différents acteurs, justement, ils ont remarqué que le sujet de la mobilité devenait de plus en plus important et que là, on était à l'aube d'un changement. C'est-à-dire, donc, d'ici 2035, il sera interdit de vendre des véhicules thermiques. Donc, on va s'orienter vers une mobilité beaucoup plus électrique. Et puis également, avec tous les soucis d'embouteillage, etc., qu'il y a sur l'île, de transport en commun. Donc, la mobilité durable est un sujet très marquant. Alors, vous avez parlé de mobilité parce qu'à Martinique, souvent, les gens font remarquer que côté transport, on n'est pas tellement bien servi. Là, on a peut-être dans un côté politique, là, effectivement. Mais est-ce que pour vous, également, ce que vous constatez, le TCSP, tout ça, est-ce que ça ramène du positif à la mobilité? La Alors, circulation des gens, quoi. oui, forcément, ça ramène du positif parce que c'est des transports en commun qui permettent d'utiliser moins le véhicule personnel. Après, on peut toujours s'améliorer. Donc, avoir des meilleures cadences, etc. C'est le but qu'on va rechercher également, c'est d'avoir des transports qui sont plus complets, c'est-à-dire les uns par rapport aux autres. Donc, par exemple, utiliser sa voiture pour aller jusqu'au parking du TCSP, puis utiliser le TCSP, et s'il le faut, une fois au centre-ville, utiliser de la mobilité douce pour se rendre au travail, etc. Donc, c'est avoir plusieurs modes de transport en même temps qui permettent d'être efficaces sur le territoire. Mais justement, M. Yedu, là, vous entrez dans une constatation assez... Est-ce qu'il ne s'agit pas également d'un peu apprendre aux gens à se discipliner un peu, à utiliser de manière progressive, à, si vous voulez, à organiser leur manière de se déplacer, quoi? C'est ça, effectivement. Donc, le but de l'association sera notamment de faire beaucoup de sensibilisation et de formation auprès du public, également auprès des collectivités, pour, on va dire, inculquer les bonnes façons de se déplacer. Donc, pour éviter de prendre, on va dire, son véhicule personnel à tout prix. Mais si parfois il y a des cas de personnes qui sont obligées d'avoir recours à la voiture, de s'orienter plus vers des véhicules électriques, si possible. Oui, effectivement, il y a l'arrivée des véhicules électriques. Vous savez que ça ne fait pas tout à fait l'unanimité. Enfin, on regarde dans l'Hexagone. Est-ce que vous en êtes conscient également? Les véhicules électriques en Martinique, on peut les compter, hein, quand même. Effectivement, on peut les compter, mais on remarque quand même qu'il y a une augmentation qui est exponentielle. Donc, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, le nombre de véhicules électriques et hybrides en Martinique double. Donc, c'est-à-dire qu'on passe de 1000 à 2000, de 2000 à 4000. Donc, effectivement, on se rend compte que ça va être une vraie alternative et qu'il faut prévoir ce changement. Donc, notamment en termes de nombre de bornes de recharge et également pour avoir un réseau électrique qui soit durable. Parce qu'actuellement, nous proposons des recharges électriques, mais qui sont faites avec de l'électricité, avec 70%, 75% à peu près de fuel.
Alors là, justement, nous allons entrer, enfin là, vous allez me dire, on fait une aparté un petit peu, le problème de l'électricité en Martinique. Les gens vous disent, etc. Est-ce que c'est un réel problème, ça? On n'attaque pas ni EDF, ni quoi que ce Oui, soit. non, Mais justement, qui sont surtout membres fondateurs de l'association aussi. vous Donc, tirez ça une balle dans montre le que- pied si vous faites ça. Hein. Mais justement, le travail est en cours. Et alors, à l'horizon 2033, le but est d'avoir 100% d'énergie renouvelable en Martinique. Donc d'ici Oui. 2033. Donc de plus utiliser le fuel. Donc c'est un objectif majeur. Donc notamment en utilisant le photovoltaïque, la géothermie et l'éolien. Donc ce serait vraiment une bonne chose qu'en Martinique on ait une autonomie énergétique. Donc non seulement d'avoir de l'énergie renouvelable et en plus d'être autonome, parce qu'on est un territoire qui n'est pas connecté aux autres territoires. Donc ça nous permettrait d'être réellement autonome à ce niveau-là. Et là, le véhicule électrique prendrait tout son intérêt, parce que ce serait un véhicule électrique rechargé avec de l'énergie propre. Ça, c'est pas mal. Alors là, ce que vous prônez, effectivement, on sent tout de suite que c'est à long terme. Hein, c'est-à-dire, Oui. c'est pas tout de suite du jour au lendemain, etc. voilà. Mais est-ce qu'il y a des exemples, par exemple, dans l'espace caribéen, est-ce qu'il y a des exemples d'applications comme ça? Ouais. Alors par exemple, on a l'exemple de la Dominique, qui utilise beaucoup la géothermie et qui actuellement, tout son réseau électrique est alimenté en géothermie. Donc c'est un exemple qui est marquant parce qu'on voit que c'est possible. Et on se rend compte qu'au final, c'est un avantage d'être un petit territoire et de ne pas être connecté parce que justement, on peut être autonome en électricité et ne pas avoir de compte à rendre, entre guillemets, à d'autres territoires. Gérer notre énergie nous-mêmes. Eh bien, justement, ce que vous dites là, c'est important parce que les gens qui nous regardent, qui écoutent, etc., un petit territoire, là, Dominique, ça pourrait être une petite île, enfin, disons, le terme petit, j'aime pas tellement, c'est péjoratif. On a la possibilité de faire ça. Mais chez nous, qu'est-ce qui bloque pour l'homme? Parce que normalement, ça doit être déjà de faire, hein, chez nous, là. Quand on voit le nombre d'éoliennes qu'on voit sur la route, etc. Donc, mais on sent, c'est pas quand quelque part, il y a Ça. Alors après, les gens sont assez on sceptiques, sait, quoi. Ouais. ouais, on sait qu'en Martinique, donc la demande en énergie est plus importante qu'à la Dominique. Ça, pour le coup, c'est déjà une C'est un niveau première de chose. développement, c'est un niveau de Voilà. consommation. donc Exactement, qui est c'est déjà énorme, plus avancé, ouais. c'est énorme. Mais notamment au travers de la géothermie, qui actuellement, ils sont en train d'essayer de le mettre en place. Ça pourrait donner une énergie suffisante, justement, pour alimenter le territoire, en utilisant également l'éolien et le photovoltaïque. Donc équiper tous les toits de bâtiments en panneaux solaires pour avoir, notamment au cours de la journée, une énergie solaire très importante. Ouais, avec la chaleur qu'il y a ces jours-ci, par exemple. C'est ça, alors là, exactement. on peut même faire du stockage, on va dire. Ouais. Bref. Mais alors là, donc, c'est très, très, très important ce que vous venez de dire. Et alors là, on va également voir votre campagne d'information. Parce que pour le moment, tout le monde en est conscient, on est là. Mais est-ce que vous avez prévu des étapes progressives? Oui, alors Là, vous êtes déjà avancé un petit peu. Hein. on a déjà un peu avancé. Ouais. Oui. Donc là, pour l'instant, on essaie de se faire connaître et justement de fédérer les différents acteurs. C'est déjà ce qui est très important, c'est-à-dire de mettre tout le monde autour de la table, parce que chacun, au final, a sa propre idée et a ses propres avantages à protéger, etc. Donc mettre autour de la table les poseurs de bornes, la collectivité, EDF, les entreprises et les particuliers pour savoir quelles sont leurs attentes, quelles sont aussi leurs réticences, parce que c'est important de revenir sur tout un certain nombre d'idées reçues. Donc, par exemple, pour les véhicules électriques, la batterie peut exploser, la batterie ne va pas tenir, etc. C'est tout un tas d'idées reçues sur lesquelles on revient et au final, on se rend compte qu'on a des retours d'expérience, actuellement de plus de 8-9 ans en Martinique, de véhicules électriques où ça se passe très bien. Il n'y a aucun souci de batterie. Niveau puissance, c'est pareil, c'est pas un souci. Et en plus, ce sont des véhicules qui sont obligatoirement automatique. C'est-à-dire qu'un véhicule électrique ne peut pas être à manuel, à vitesse. Donc c'est obligatoirement automatique. Donc c'est très adapté pour tous les mornes, etc. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et toute la puissance passe directement dans les roues. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Alors, on voit par exemple, je vois dans information, etc., il y aura des salons, des conférences, etc. Donc, quand même, c'est une information qui s'adresse à un public, je ne vais pas dire d'intellectuels, mais de gens avertis quand même. Ouais, mais le monsieur Dissonson, là, qui est là, qui attend, qui nous écoute, il a besoin de savoir comment s'y prendre. Est-ce qu'au niveau même des médias, vous marchez en synergie avec tous les médias pour pouvoir fluidifier un peu cette Effectivement, information? on va essayer justement de faire des interventions dans les médias pour parler au grand public, mais également on va faire des journées, par exemple sur le parking d'un grand centre commercial, où on va aller au contact de la population pour leur montrer les solutions
les sensibiliser à la mobilité durable, donc à la marche, au vélo, au transport en commun, mais également leur présenter les véhicules électriques, c'est-à-dire comment les recharger, comment ça fonctionne, peut-être les faire essayer les véhicules électriques pour qu'ils voient d'eux-mêmes que ça fonctionne bien et qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Oui, mais monsieur Yedula, il y a encore, bien sûr, je suis un peu titillé, vous allez me dire, lorsque vous allez faire vos réunions publiques, etc., sensibiliser à la marche, bon, bien-être, etc., c'est bon, les gens vont voir ça d'une autre manière. Mais les gens vont vous dire, mais finalement, c'est une affaire commerciale, cette affaire-là. Puisque lorsqu'on entre dans si vous voulez, les véhicules électriques, il y aura des gros concessionnaires là sur Bien place. sûr. Là. Donc on va vous faire la même remarque encore. Mais ce sera tout le but de l'AVE également, c'est-à-dire d'accompagner à cette transition. Donc on sait qu'en Martinique, il y a toute une économie qui est centrée autour du véhicule thermique, donc notamment tous les mécaniciens, etc., ceux qui font les entretiens. Il y a également ceux qui vendent le carburant, donc les pompistes. Donc on sait que ça va changer parce que le véhicule thermique va être interdit à la vente en 2035. Donc, autant prévoir et accompagner ce changement. De vous anticiper. Voilà, on anticipe plutôt que d'arriver en 2035 et puis là, d'un coup, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc on essaie d'anticiper et justement de faire un maximum de sensibilisation pour justement prévoir ce changement. Mais c'est progressif parce que vous vous rappelez au départ, bon, c'était l'essence, etc. Ensuite, il y a eu l'arrivée du diesel, il y a eu déjà. Et ensuite, on arrive au système électrique. C'est ça. Vous pensez qu'on a encore beaucoup de temps pour préparer les gens? Parce qu'on est déjà carrément dans... Oui, effectivement, c'est à l'horizon 10 ans, hein, donc ça arrive vite. Donc, après, bon, la vente de véhicules thermiques sera interdite, mais pas l'utilisation. Donc, ça veut dire que les personnes qui auront encore des véhicules thermiques, qui n'ont pas les moyens ou bien qui n'ont pas l'envie de changer tout de suite, auront encore un petit temps pour évoluer. Oui, il y a quand même une marge, voilà. Une marge de 3-4, 30 moments. Ouais. C'est ça, c'est le temps que tout le parc soit renouvelé finalement. Mais actuellement, il y a des aides qui sont en place, justement pour aller vers le véhicule électrique. Et je pense que c'est important également de faire comprendre aux gens qu'il y a des aides qui sont en place et qui peuvent en bénéficier, notamment pour les foyers les plus modestes. Les aides sont plus importantes. Ah bon, mais là, voilà. Justement, parce que vous avez dit que vous avez le soutien de l'État, etc., donc financé par l'État. Donc, il y aura un système d'aide destiné aux gens, pas des nécessiteux, mais aux gens qui n'ont pas de grands moyens. Quoi. Voilà, exactement. Parce que ça coûte cher quand même. Ça coûte cher et le système d'aide est déjà en place, hein, les gens peuvent déjà en bénéficier. Et ça marche. Oui, ça fonctionne. Des infrémissements. Ouais. Ça fonctionne, oui. C'est la prime à la reconversion et le bonus écologique. Donc le bonus écologique, tout le monde peut en bénéficier. En revanche, la prime à la reconversion, c'est pour les véhicules diesel d'avant 2011 et les véhicules essence d'avant 2006. Lorsque vous achetez le véhicule électrique, vous rendez ce véhicule-là et on vous baisse le prix jusqu'à 7 000. On déduit quand même, on fait une expertise sur le véhicule que vous... Non, peu importe. Même si le véhicule ne HS. Oui, de toute façon, il part à la casse, le véhicule. Le but, c'est que ce véhicule-là ne roule plus. Bon. C'est le but de la prime à la reconversion, en fait. C'est que le véhicule ne roule plus parce qu'il est trop polluant. Donc, on considère qu'on ramène le véhicule et ça peut être une aide qui va jusqu'à 7 000 euros. Le bonus écologique, ça peut aller jusqu'à 6 000 euros. Donc, tout cumulé... actuellement, il y a des véhicules électriques, on va dire, entre 20 et 22 000 euros. Si on cumule toutes les aides, on peut avoir ce véhicule entre 8 et 9 000 euros au jour d'aujourd'hui. Donc, je vous mets au défi de trouver des véhicules thermiques qui coûtent moins de 9 000 euros neufs. Donc, il y a quand même un dispositif qui est en place et qui permet aux personnes de s'orienter vers ces véhicules-là. Ouais, mais qu'on le veuille ou non, j'ai dû, parce qu'à travers tout ce que vous me dites là, justement, mais finalement, c'est les transports collectifs qui vont en bénéficier aussi. Parce que les gens vont se rendre compte que de plus en plus, ils vont dépenser. Donc, ils vont aller dans les transports collectifs beaucoup. Effectivement. C'est également le but. Hein. C'est le but aussi, oui. Mais non, mais l'intérêt de l'association, c'est de pousser les gens à se déplacer différemment. Donc, c'est-à-dire de prendre conscience que c'est mieux de prendre le transport en commun, que c'est mieux d'utiliser les mobilités douces pour eux-mêmes aussi. Donc, on va dire que dans l'absolu, il y a des gens qui ont obligatoirement besoin d'une voiture parce qu'il faut qu'ils se déplacent après le travail, etc. et que le transport en commun ne répond peut-être pas à leurs attentes. Mais le mieux, on va dire que dans un monde parfait, ce serait que la personne utilise son véhicule électrique pour partir de chez elle, aller jusqu'à un transport en commun et le faire avec un voisin si possible, donc en covoiturage, ce qui permet de réduire le nombre de voitures, prendre le transport en commun et puis après rejoindre le travail en vélo ou d'une façon durable. Non, mais ce que vous dites là, c'est très, le transport en commun, évidemment, on a constaté, mais il faut qu'il soit bien organisé, ça, c'est une première chose. Et puis, vous avez affaire à une population vieillissante. Il faut d'abord y penser, une population vieillissante qui va privilégier surtout le transport en commun. Là aussi, vous ne faites pas
je ne vais pas dire de prix pour... Alors pour le coup, pour les populations vieillissantes, effectivement, il faudra avoir des transports en commun qui soient efficaces et qui surtout répondent à leurs besoins, qui par exemple puissent aller les chercher proche de leur domicile. Donc on pense notamment à des systèmes de transport à la demande avec des réservations la veille, etc. Donc après sur ce volet-là, ce sera plus à Martinique Transport d'organiser ce type de transport pour le coup. Donc votre projet, en fait, il englobe pratiquement tous les secteurs de la société, quoi, pratiquement. Effectivement, quoi. ouais. Et on le voit notamment avec les membres fondateurs, parce que parmi les membres fondateurs, on a l'État, on a la collectivité, on a des entreprises, on a également d'autres associations. Donc on voit que tout le monde est concerné, chacun a sa vision des choses, mais le but c'est d'avancer ensemble, parce qu'au final le problème est commun. Enfin le problème, l'évolution elle est commune à tout le monde, et il va falloir qu'il y ait une synergie, voilà, et que les gens s'adaptent et qu'on avance ensemble pour le faire de la meilleure manière possible. Bon, je vais vous le faire là maintenant, on va faire un petit écart. Nous sommes des insulaires, nous avons la mer autour. Alors là, il y a, si vous voulez, il y a un système que les gens n'utilisent pas tellement, le transport maritime. Est-ce que vous pensez que là aussi, on peut trouver un axe de développement à partir de tout ce que vous venez de dire? Effectivement, le transport maritime, ça a souvent été un sujet parce que c'est un transport qui fonctionne bien, déjà, avec un nombre de rotations important, notamment pour beaucoup de personnes qui habitent dans le sud, vers Trois-Îles, etc., et qui travaillent au centre-ville. C'est très efficace. Non, c'est un élément justement dans la baie. Bon, on va dire que c'est plus touristique, mais pourquoi pas, c'est pas moi, des lignes de transport vers Saint-Pierre, parce qu'on parle de la reconnaissance par l'UNESCO, tout ça, mais il faut dynamiser le pays un petit peu. Quoi, ouais. Alors, il faut savoir que le transport maritime dépend de Martinique Transport pour l'instant, donc je ne pourrais pas vous répondre sur les potentielles évolutions de ce transport-là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est un transport très concurrentiel et qui serait important de développer en parallèle, et notamment si on arrive sur des bateaux à hydrogène ou à énergie renouvelable, donc des bateaux qui seront moins polluants également. Ouais. Donc à ce niveau-là, oui, effectivement, c'est un axe de développement très important, et je sais que la population attend de ce côté-là aussi. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, nous sommes amenés en fait de plus en plus à entrer dans un autre type de... Nous sommes déjà dans un autre format de société. Côté tourisme également, vous pensez que ça aura un impact concernant... Dans quel sens? Non, l'avion. Ouais. Côté tourisme, alors on n'a pas pour l'instant... Pour les transports collectifs. Pour les transports collectifs, oui, effectivement. Donc c'est sûr que les touristes seront en attente de pouvoir se déplacer de façon efficace partout sur le territoire, et surtout qu'il y ait une bonne lisibilité du réseau. C'est-à-dire que la personne qui arrive, qui ne connaît pas le réseau, ait suffisamment d'affichage, etc. Mais je sais que Martinique Transport y travaille, et que de plus en plus, le réseau devient plus lisible, et qui rejoint les plus grandes parties du territoire. Alors là, justement, pendant que vous êtes là, vous avez annoncé en matière d'information, vous communiquerez des événements et des créations originales telles que des salons, des conférences. Parce que là, je suppose que vous avez déjà peut-être un petit calendrier qui est mis en place. Alors là, vous allez annoncer les premières dates. Enfin, les premières Donc pour dates l'instant, nous n'avons pas encore de dates qui sont arrêtées. Ouais. Mais si le premier, jusqu'à Noël par exemple, il y a déjà quand même des événements. Alors on réfléchit à organiser déjà des premiers événements de sensibilisation, donc notamment auprès du grand public, mais il n'y a pas de dates qui sont déjà arrêtées. Normalement, ce sera d'ici Noël ou d'ici le début d'année prochain. Voilà. En tout cas, on va penser à suivre cette affaire de très près. Alors, qu'est-ce que vous auriez ajouté encore concernant la mission générale? On arrive dans la dernière ligne droite, là. Non, lâchez-vous, parlez au public. Je me lâche. Le but, ce sera vraiment d'avoir une association qui aide le territoire à évoluer et qui ne laisse personne sur le côté au final. Donc, c'est-à-dire d'aider la population, d'aider les personnes qui travaillent, notamment par rapport aux véhicules thermiques, etc. Et puis d'avoir un développement en bonne intelligence, une mobilité plus durable pour tout le monde. Et je pense que ça va améliorer la vie de tout le monde, notamment quand il n'y aura plus toute cette pollution sonore, la pollution de l'air liée au gaz d'échappement, etc. Je pense que ce serait une bonne avancée pour la Martinique et pour ses habitants. Je vais vous booster un petit peu. Alors, côté, on va entrer à l'échelon national. Vous pensez que dans l'Hexagone, c'est déjà... alors, pour le coup, en Hexagone... Ça a déjà une grande avancée, quoi, évidemment. Ça avance, pas forcément beaucoup plus vite que chez nous, mais la différence dans l'Hexagone, c'est qu'il y a des trajets qui sont beaucoup plus longs. En Martinique, le territoire est très adapté aux véhicules électriques parce qu'au final,
avec une recharge, on peut faire 3 fois le tour de l'île sans problème. Ouais. En hexagone, si la personne a besoin de partir en vacances de Paris à Marseille, par Ah, mais exemple, évidemment, ouais. il faut prévoir des points de recharge où elle s'arrête, etc. Donc c'est déjà une autre logique. Donc en tout cas, pour notre territoire, ce qu'on constate, c'est que pour le coup, la mobilité électrique et une mobilité durable pourraient être très efficaces. Eh bien voilà, monsieur Yedu, on va clore sur ça. Donc, monsieur Yedu, n'oubliez pas, donc la VER Martinique, accélérer la transition vers une mobilité durable. C'était sur Zouk TV. À très bientôt. Au revoir. Tu vois, et relax le micro.